Donc si déjà au putting, je n'ai pas la bonne visualisation de ma face, je ne pourrai pas l'avoir non plus sur les fers. Contrôler la face du club à l'impact permet de s'assurer de la bonne direction de nos coups. Pas de slice, pas de hook et surtout une bonne compression. Mais dans un swing, c'est difficile à ressentir, c'est pour ça qu'on va le faire au putting. Je m'appelle Jérôme de Ramex et je suis le fondateur d'Idée Golf. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un exercice pour apprendre à maîtriser la face du club à l'impact. Avec Fabien, pro de golf, nous avons déjà aidé plus de 3000 golfeurs à améliorer leur golf avec cette pédagogie qui privilégie le contact au swing. Allez, c'est parti! Des fois, et souvent même, je vois les joueurs qui ont du mal à bien positionner leur face de club. Et ça, c'est l'une des grosses erreurs que je peux voir au putting, mais que je peux voir et encore plus amplifier sur le long jeu. Donc si déjà, au putting, je n'ai pas la bonne visualisation de ma face, je ne pourrai pas l'avoir non plus sur les fers. Donc je ne pourrai pas, ou je serai toujours obligé de compenser, et c'est ce que je vois, compenser pour ramener cette face de club correctement. Sauf que la compensation, ça fonctionne un temps, mais ça ne fonctionne pas tout le temps. Ce qu'on va essayer, c'est de se dire quels vont être les bons repères. Maintenant, toujours pareil, dans un aspect dynamique, pas technique, dynamique, et quelles vont être les bonnes sensations pour que j'arrive à, en statique, respecter ma phase de club. Et en dynamique, garder cette phase de club toujours en relation donc avec notre cible, ici le trou, mais si on était sur un drive, c'est vers le fairway, si on était avec un fer, peut-être vers un green. Donc, nous nous retrouvons toujours avec le putter, d'accord, et en plus, dites-vous bien une chose, c'est que plus vous travaillerez aussi votre petit jeu, meilleur votre jeu sera. Et le petit jeu, ça part du putting. Je vais faire une chose, j'ai pris un club tout simplement, alors si vous avez des tiges d'alignement, c'est encore mieux parce que c'est un petit peu plus fin, mais tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner, et je vais positionner donc mon club en direction de mon trou. Bon là, j'ai une légère pente, donc je vais changer un petit peu cette orientation. Et dans un premier temps, le premier concept sur lequel je dois me concentrer, c'est d'arriver à positionner ma face de club perpendiculaire. Et ça, c'est très important parce que des fois, on a une mauvaise visualisation exactement de comment doit être le club. Et l'erreur que je vois la plus courante, c'est qu'on a toujours un club qui est légèrement ouvert. Et que donc, inconsciemment, des fois, on met ce fameux petit coup de main pour ramener la face de club. Sauf que des fois, on le remet trop, et sur des petits putts, c'est totalement fatal, et donc on loupe de suite le trou. Donc là, j'ai mis un club au sol, et en fait, je vais pratiquement coller mon club à mon putter à mon club, et je vais juste me concentrer à bien placer mon club perpendiculaire. Et là, voilà, je ne me concentre que sur la face de club. D'accord ? Une fois qu'on aura bien positionné notre face de club, pour arriver à la respecter, c'est-à-dire dans l'aspect maintenant plus dynamique, ce que l'on a besoin, c'est que le club, maintenant, il se déplace. Et notre balancier, si je le fais naturellement, on voit bien que si je laisse balancer le putter, il reste sur un seul axe. Donc, pareil ici, il va falloir que mon putter balance et reste sur un seul axe. D'accord ? Donc là, toujours pareil, mon club va me servir parce qu'en fait, ce que je vais chercher à faire, c'est à suivre toujours l'axe de mon club qui est au sol. Je positionne perpendiculaire et j'essaye de rester et de garder mon putter toujours proche du club qui est par terre. D'accord ? Donc pour ça, il vaut mieux le faire sur des petits putts. Troisième principe, c'est que en plus de bouger bien, ce qu'il va falloir trouver aussi, c'est la sensation où mon club va pousser la balle et où ma face de club va rester en direction du trou. Ça, des fois, on l'oublie. C'est-à-dire que c'est bien si je reste dans l'axe, mais si ma face de club aussi, je la tourne, je peux rester dans l'axe, ça ne fonctionne pas. Je place mon putter perpendiculaire, je me positionne dans la position que l'on a vue, et là, tout simplement, je vais juste pousser la balle pour qu'elle suive la direction de mon club. Je ne tape pas, je pousse la balle. D'accord ? Pas besoin de faire des longs putts. L'objectif est donc de garder la face de club bien square dans la traversée. J'ai perçu, j'ai vu l'image d'un bon putter.
d'accord? Mon club est resté en relation avec moi, mais j'ai bien poussé vers devant, mon putter est resté bien perpendiculaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce en l'air, c'est ce qui permet à YouTube de la diffuser plus largement. Surtout, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune des autres vidéos de la chaîne. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Comment est-ce que vous vous exercez au putting? Est-ce que vous tapez des putts les uns après les autres ou bien est-ce que vous avez un ou plusieurs exercices spécifiques? Dites-le moi en laissant un commentaire juste en dessous. À bientôt!